Bonjour, rebonjour plutôt, puisque j'ai déjà fait une petite capsule ce matin. Donc, me voici comme prévu pour réaliser une peinture vibratoire en direct. Donc, je vais attendre que Facebook vous notifie ma présence avant de commencer. Voilà, faites-moi signe dès que vous êtes prévenus, que je ne commence pas sans vous, ce serait bête. Donc, ça va venir. Donc, en fait, voilà, cette vidéo, Delphine est arrivée. Coucou. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde pour commencer. Comment vas-tu, Delphine, depuis ce matin? Voilà, avec Delphine, hier, on a fait quelques petits essais pour que ce soit vraiment correct, que j'arrive à caler vraiment le chevalet, la lumière. Voilà. Il va rester la musique. Après, j'espère que le son va être bon, mais comme vous allez pas avoir besoin de m'écouter, puisque je vais peindre et je ne vais pas parler, euh, donc voilà, il y aura de la musique après. Et donc, je vais réaliser cette toile vibratoire pour Michel Robinet, thérapeute magnétiseur énergéticien. C'est un échange que nous avons fait. C'est enfin un échange, oui, un échange, mais il s'est gentiment proposé de faire des soins pour ma fille qui en a eu besoin à un moment donné. Et pour le remercier, je vais lui faire cette toile vibratoire. Donc Delphine, bien la musique est venue à moi car on me précise que les masterclass que je fais l'année dernière ont plu, donc je vais en refaire d'autres rapidement. Oui, puis la musique c'est vraiment dans le thème de la carte de ce matin et c'est vraiment très rigolo parce que les deux cartes là sont justement sont là et au bon moment, il n'y a pas de, voilà, c'est juste parfait. Voilà, tout est parfait dans la vie, même quand vous avez des embûches ou quoi que ce soit, c'est parfait. Voilà, donc je vais attendre encore un petit peu parce que j'aimerais bien parler un petit peu de ce que les peintures vibratoires peuvent apporter, comment elles sont créées, le but d'avoir un taux vibratoire élevé, comment élever son taux vibratoire. Donc, il y a plein de... Je vais englober tout ça dans le direct. Donc, voilà. Donc, je sais pas, il y a une autre personne qui est en train de regarder, si elle peut faire aussi un petit coucou, si elle entend bien, voilà, que je sache un petit peu qui est là. Et après, bah, écoutez, je vais commencer. Hein, donc, voilà. Donc, Michel, voilà, bah, Michel est présent. Michel, c'est pour lui que je vais faire cette toile. Donc, j'espère qu'il sera satisfait. Voilà, donc voilà, les peintures vibratoires sont faites pour élever le taux vibratoire. Alors, voilà. C'est très important d'avoir un taux vibratoire élevé pour ne pas souffrir inutilement, pour avoir une autre vision du monde que celle où on est recentré sur soi. Je discutais hier avec Laurent Navarro, on a discuté pas mal de temps, et on parlait justement du taux vibratoire, et ce que ça peut apporter, ce que ça peut apporter d'avoir un taux vibratoire élevé. Et j'expliquais à Laurent une métaphore qui, moi, me plaît beaucoup, j'en ai déjà parlé dans mes directs. Imaginez que vous êtes au pied de la tour Eiffel, et vous regardez dans une direction, on va dire dans la direction du trou. Donc vous êtes au niveau du sol, hein, et vous regardez dans la direction du Trocadéro. Vous n'allez pas voir grand-chose. Vous allez voir des gens devant vous qui vont vous boucher la vue. Vous allez voir, il va y avoir des arbres, il va y avoir des bus, des voitures, et la vue va pas être très dégagée. Il vous suffit de monter un étage, donc de vous élever. Là, vous allez avoir une vue beaucoup plus dégagée. Vous allez avoir
y voir plus, vous allez pouvoir appréhender beaucoup plus les choses. Et plus vous montez, plus vous allez vous élever. Pour le taux vibratoire, c'est exactement pareil. Et en fait, plus vous allez monter, plus vous allez avoir une vue dégagée, une vue d'ensemble, en fait. Et bien dans la vie, c'est exactement la même chose. Parce que des fois, quand on a un taux vibratoire qui n'est pas très élevé, on est dans le mental, dans le matériel, et on voit pas plus loin que le bout de son nez, on pourrait dire. Et donc, on est dans ces problèmes, et plus on est dans les problèmes, plus on va les alimenter, parce qu'on va avoir des pensées négatives, etc. Et plus vous allez monter en vibration, et ben vous allez avoir une vue d'ensemble. Et donc, de ce fait, vous allez pouvoir appréhender beaucoup plus facilement la situation et trouver des solutions rapidement. Et évidemment, comme vous allez être beaucoup plus serein, et ben voilà, l'univers va répondre à vos vibrations en vous envoyant les bonnes solutions, le bon chemin à prendre, les bonnes intuitions et tout ça. Donc voilà, c'est très important d'élever son taux vibratoire. Il y a plusieurs façons d'élever son taux vibratoire, ça peut être très long. Donc, il y a la méditation, mais encore faut-il être assidu en méditation, tenir assez longtemps, c'est pas à la portée de tout le monde. Les promenades dans la nature sont excellents. L'alimentation, écouter de la musique, on revient à la carte de ce matin, de la musique inspirante. Évidemment, je suis pas sûre qu'en écoutant du métal ou du hard rock, que vous allez augmenter vos vibrations. Rire, chanter, regarder des choses inspirantes, utiliser des objets sacrés. Ça peut être aussi des pierres, des cristaux, il y a certains coquillages, il y a être dans des lieux chargés en vibration. Tout ça permet d'augmenter votre taux vibratoire, mais ça met un certain temps. Moi, j'ai réalisé qu'avec mes peintures vibratoires, c'est relativement rapide pour augmenter le taux vibratoire. C'est même très rapide et ça augmente de façon très conséquente. Voilà. Donc, je vais regarder en même temps s'il y a des commentaires, parce que comme il y a du monde qui vient d'arriver. Bonjour Corinne, bonjour Laetitia. Donc, je vais pouvoir commencer. Donc, je fais deux sortes de peintures vibratoires. Il y a une qui représente l'univers, donc je vais vous faire voir. Je vous la fais voir rapidement, je vous en reparlerai un peu plus tard. Donc voilà, il y a l'univers, donc ça c'est une toile qui est très spéciale que je vous dévoilerai un petit peu plus tard, au moment voulu. Et l'autre, je vais la décrocher du mur, si j'y arrive. Ça c'est la première que j'ai faite, de façon colorée. Voilà. Et selon ce qu'on choisit, donc en fait, je me suis rendu compte, moi, que je demande un entretien avant de faire avec la personne, avant de faire la peinture vibratoire, c'est que les deux n'ont pas les mêmes effets. Celle de l'univers, c'est vraiment pour vous connecter à plus grand que vous, pour vous intérioriser. Et en vous intériorisant, vous allez pouvoir extérioriser tout votre potentiel. La toile colorée, c'est plus pour renforcer au niveau énergétique, renforcer vos capacités. Elle est très énergétique, hein, donc ça va donner de l'énergie. Après, tout dépend aussi de l'intention qu'on va y donner. Donc, si c'est pour renforcer un don qu'on a déjà, donc pour Michel, ce sera une toile colorée. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça peut être aussi pour une guérison. Donc, dans ce cas-là, j'ai mis, moi, l'intention de guérison. Et là, aujourd'hui, je vais faire une toile colorée. Je vais faire que la peinture parce que, bien évidemment, après, il y a tous les codes galactiques qui sont à faire. Mais pour ça, il faut attendre que la peinture sèche. Et je vais pas pouvoir les faire comme ça à la verticale. Il faut que la toile soit sur une table. Donc, je regarde. Si vous avez des questions, je confirme, magnifique, je confirme aussi. C'est parfait. Si vous avez des questions, posez-les tout de suite. Parce que quand je vais me mettre à peindre, vous allez voir la façon dont je m'y prends. Je peux dire aussi que les toiles vibratoires comme ça, elles m'ont été inspirées suite à des rêves conscients que j'ai fait au mois d'octobre.
Bon, la peinture, ça fait très longtemps que j'en fais. Je n'avais pas conscience, mais alors pas du tout de l'effet qu'elle pouvait avoir. C'est une amie médium, je ne sais pas, peut-être qu'elle va m'écouter, qui me l'a dit. Vous savez, je peins aussi sur des plumes. Et elle m'avait commandé une plume et quand je lui ai apporté, elle m'a dit oh, tu l'as travaillé. Tu l'as travaillé la plume. Je lui ai dit bah, non, pas du tout. Elle me dit ah si, il y a beaucoup d'énergie. En fait, voilà, l'énergie, bah, elle est en moi et je la retransmets sur mes peintures. Et au mois d'octobre, donc j'ai fait plusieurs rêves conscients ou rêves lucides, on les appelait comme vous voulez. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un rêve conscient, voilà, je dors, je rêve, je suis consciente que je rêve, je peux à la limite interagir dans le rêve. Et on m'a donné une énergie énorme dans la main droite. Il y avait vraiment une grosse boule électromagnétique et ça a duré très longtemps. On m'a fait voir l'univers. Et dans un autre rêve, on m'avait dit de peindre l'univers avec mes mains, avec mes doigts. Donc, je n'utilise pas de pinceau, je n'utilise rien du tout, que mes doigts. Donc, c'est pour ça que mes doigts, ils vont pas être très propres. Donc, je ne vais pas pouvoir regarder vos commentaires en même temps. Donc, si vous avez des questions, posez-les là tout de suite avant que je commence. Ou alors, ce sera à la fin ou quand j'arrêterai le direct, je ne sais pas. Ce sera... Donc, si vous n'avez pas de questions, eh ben, écoutez, j'y vais. Je commence. Donc, je vais aller mettre la musique qui est très importante aussi, puisque j'ai tiré la carte ce matin de la musique. Mais de toute façon, selon les toiles que je fais, je n'utilise pas la même musique. Donc, la toile énergétique, il va y avoir une musique qui est bien énergétique. J'en parlais ce matin, avant les peintures vibratoires, j'étais très dans l'énergie amérindienne. Donc, je vais écouter une musique amérindienne. C'est une musique chantée par un Amérindien, mais actuelle. Si je ne fais pas de peinture avant, puis-je faire ce genre de peinture? Ben, il faut essayer. Comme ça, vous allez savoir si ça fonctionne, si ça vous parle, surtout si ça vibre en vous, si vous en avez envie, si le cœur vous dit de peindre, allez-y, faites, même si vous n'avez pas peint avant. Là, en plus, c'est des peintures qui sont, sauf peut-être les peintures de l'univers, mais c'est très abstrait. La peinture énergétique est très abstraite, donc peu importe si vous n'avez pas peint avant. Le principal, c'est d'écouter son cœur et puis de le faire. Je vous écoute sérieusement tout en cuisinant. Mais c'est parfait, ne faites pas brûler, c'est tout. Ne faites pas brûler les plats, ce ne sera pas très bon goût. Et prenez plaisir à cuisiner. Donc, je mets la musique et puis j'y vais. Donc, j'ai tout préparé. Donc, vous ne voyez pas, mais voilà. Les peintures sont là. Le rouleau de sopalin, parce que je vais en avoir besoin énormément. Et je mets la musique. Ça s'est arrêté, il faut que je rallume. Et moi, après, on y va. Et vous voyez, donc, je ne vais pas me connecter spécialement parce que j'en ai pas besoin. Je regarde en même temps pour m'installer la musique. Certaines personnes vont devoir prendre un temps de se mettre en méditation ou choses comme ça. Moi, je suis connectée tout le temps dès lors que j'ai mis l'intention de peindre. Voilà, je sais que la toile, elle doit être dans ce format-là et pas dans celui-là. Tout est déjà prêt, sauf Mac et qui n'a pas l'air de vouloir venir. Voilà. Excusez-moi. Je me suis mis sur un autre PC qui s'est ignoré. Et c'est parti.
Voilà, je pense que c'est pas mal. Je regarde de loin. Il manque de jaune.
Mais le jaune, je vais le reprendre après quand la peinture sera sèche, un peu plus sèche, parce que là, donc je m'essuie les mains parce que bien évidemment, c'est pas très. Et je vais aller lire vos commentaires. Donc une peinture comme ça, c'est beaucoup plus rapide qu'une peinture avec l'univers. Parce qu'avec l'univers, il faut vraiment faire les planètes, les constellations. Des fois, il faut attendre que la peinture sèche pour pouvoir reprendre. Donc, je vais lire un petit peu ce que vous avez écrit. On entend bien la musique. Je vois un arc-en-ciel. Comment avoir la mienne? Il faut passer par mon site et puis me demander en message privé, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, la couleur des chakras, oui aussi. Et je crois que je continue de voir. Bonjour Gabi. Michel. Bonjour Gabi. Païsa aussi, bonjour. Je suis en train de revoir un petit peu. Méditer. J'ai hâte de la recevoir d'ici quelques jours. Mon chat m'a réveillée pour que je puisse te voir. C'est génial. Si vous avez vu la vidéo que Pacôme, sur Facebook, vous pouvez le trouver, Pacôme Gabriel Davière, qui est aussi un grand thérapeute et qui m'a commandé une toile vibratoire en échange d'une musique sacrée, la musique de mon âme. Et c'était surtout lui qui avait fait un deal. Moi, je lui ai fait la peinture et lui a pris un peu de retard pour faire la musique. Donc, ça a quelques semaines, on va dire. Et il s'était juré de ne pas regarder la toile avant de m'avoir envoyé la musique. Et il a un chat qui est toujours scotché sur son siège à lui. Et le chat n'a pas décollé de l'endroit où était la toile. Donc les chats sont très attirés par l'énergie. Voilà. Donc je vais reprendre le jaune tout à l'heure. Hein. Donc à ça déjà, au niveau vibratoire, de toute façon, puisque je peins avec mes mains, même si je faisais la toile toute bleue ou toute rouge ou toute jaune ou toute verte, elle serait déjà très vibratoire, puisque je peins avec mes mains. Maintenant, à ça, je vais ajouter les codes galactiques. Donc ça, c'est pareil. À mon avis, il y a souvent une forme, des écritures tout autour, une forme. Je vais vous refaire voir la mienne. Bon, la mienne, elle est très grande. Hein. C'était un essai, j'ai fait ça sur une ancienne toile. Voilà. Donc souvent, le dessin central, le dessin principal, je vais le recevoir en rêve. Ou demain matin au réveil, c'est la première chose qui va me venir, ça va être ça. Et demain, comme ça, la peinture sera bien sèche, je pourrai faire insérer les codes galactiques. Je vous rappelle que je vibralise d'après l'énergie de l'étoile Sirius et qui permet d'augmenter son taux vibratoire de façon incroyable. Ce que je peux vous faire voir aussi, donc certains l'ont déjà vu, puisque beaucoup suivent les travaux de Sébastien. Voilà, une pyramide de Sébastien. Voilà, j'ai fait aussi un dodécaèdre. Voilà. Voilà.
Alors, j'ai essayé de faire des peintures vibratoires colorées, mais c'est trop petit, ça rend pas bien. Et comme de toute façon, on m'a demandé de peindre l'univers, voilà. Voilà ce que ça peut donner sur les objets que Sébastien crée. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Catherine. Voilà. Oui, je sens que ça chauffe encore dans ma main. Demain, je la termine. Je la prends en photo et bien évidemment, je vous la scanne. Hop. Bonjour Nathalie. Sébastien, sacré bonhomme et bourré de talent aussi, oui. Vraiment super, Sébastien. Voilà. Donc, vous avez vu une peinture vibratoire en direct. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez peut-être baissé un petit peu la musique. Avant de baisser la musique, j'aimerais que vous écoutiez celle-ci. Elle a une histoire particulière pour moi. Je cherchais un petit peu quel rapport il y avait entre les peintures et tout ce que je pouvais faire. Donc, l'écriture intuitive, les soins, le tarot psycho-intuitif, voilà, tout ce que je peux faire. Et cette chanson-là, et les peintures vibratoires. Et le dernier rêve conscient que j'ai fait, c'est cette chanson-là qui m'est revenue en boucle. Tout est lié. Donc le refrain toute la nuit a résonné dans ma tête. Tout est lié. Et c'est là que j'ai pris conscience que les peintures vibratoires, ben, c'était des soins, c'était des guidances. Ça permettait d'élever le taux vibratoire. C'est magnifique, quoi. Ça fait tout un ensemble selon ce dont vous avez besoin. C'est pour ça, bah, tout comme Sébastien le fait, il ne va pas vous faire une pyramide sans vous avoir au téléphone, sans avoir un entretien avec vous. Moi, c'est pareil pour les peintures. Voilà, savoir pour mettre l'intention aussi, très important, de ce que vous souhaitez. Voilà, voilà. Merci Gabi. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Sinon, je vais mettre la toile à sécher pour pouvoir y inclure les codes galactiques. Faire peut-être quelques retouches au niveau du jaune. Et puis, voir ce que ça peut donner. Donc, je ne sais pas si je peux... Non, je ne vais pas pouvoir le faire. J'aurais pris le taux vibratoire, mais elles sont à... Donc, j'utilise pas la même échelle vibratoire que Sébastien. Donc, il y a une très grande différence. C'est ce que je dis toujours. Si vous faites prendre votre taux vibratoire par une personne, il faut que ça reste votre taux de référence. Parce que d'un praticien à l'autre, c'est pas la même sensibilité. Donc, ça va être différent. Même d'un pendule à l'autre, j'ai fait l'expérience avec des pendules différents, je trouve pas du tout le même taux, donc je garde toujours mon pendule. Sébastien n'utilise pas du tout la même planche que moi, donc celle de Sébastien elle est beaucoup plus courte, on va dire. Je crois qu'elle va jusqu'à 18 000 et la mienne elle va jusqu'à 600 ou 800 000, donc c'est complètement différent. Voilà. Et Gabi, si tu es encore là, d'ailleurs, je t'ai pas repris ton taux vibratoire depuis que tu as reçu le dessin vibratoire lors de la consultation. Je vais en parler aussi de ça. J'ai retrouvé hier par hasard la feuille sur laquelle j'avais pris les renseignements pour
pour la consultation. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, tu es à 50 000 unités Bovi. Bon, je ne sais plus à combien tu étais, mais ça a bien augmenté, je pense, parce que tu étais dans l'émotionnel. Il y a le physique, je ne sais plus, le spirituel et l'énergétique. Voilà, tu étais dans l'énergétique. Là, tu es passé dans le spirituel. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, ce que je voulais dire, c'est lorsqu'il y a une consultation, juste une consultation simple pour faire le point. Donc, moi, en fait, le but des consultations, c'est de rallumer la lumière en vous, cette petite étincelle divine qui est parfois éteinte ou par des doutes, des blocages, choses comme ça. Moi, je vais utiliser le tarot psycho-intuitif. Donc, à la différence du tarot pour faire de la voyance, c'est je ne prédis pas l'avenir, je n'interprète pas les cartes, mais je vous laisse vous pas interpréter, ressentir les cartes en les décrivant et en les ressentant et en disant ce que ça fait écho en vous ou pas. Voilà. Après, il y a un petit travail énergétique qui se fait parce que les soins énergétiques ne se font pas que par imposition des mains. Les soins énergétiques, c'est aussi par la voix, c'est par le regard, c'est par la pensée, c'est par l'intention. Et bien souvent, je canalise un dessin vibratoire très petit que je mets sur un petit morceau de papier buvard, comme ça, que vous devez porter sur vous pendant 21 jours. Et là, ça augmente le taux vibratoire de façon exceptionnelle. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez une peinture vibratoire, donc là, c'est encore un autre travail qui est différent. Donc, juste avec une consultation, vous pouvez... Yabi, j'étais à 40 000. Là, tu vois, tu es passé à 50 000. C'est magnifique. Merci Marie-Claire. Marie-Claire, as-tu reçu ta toile ce matin? Est-ce qu'elle est arrivée? Une toile que j'ai postée avant-hier et que j'ai oublié de prendre en photo. Donc, Marie-Claire va le faire et je vais pouvoir la publier. Voilà, écoutez, moi je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez des informations sur les peintures vibratoires de l'univers ou énergétiques, selon ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin surtout. Ah, quel dommage! Quel dommage! Sur le suivi, c'était arrivé dans le centre de distribution pourtant. Ce sera lundi, je regrette. J'ai la chance d'avoir une toile vibratoire super puissante. Oui, elle est magnifique en plus. Tu as 2 toiles en fait, Gabi. Tu as vu la toile de Noël, il me semble. Oui, je pense qu'elle arrivera lundi, tout à fait. Tout à fait. Voilà, vous avez des petites questions? Donc, vous voyez, en musique, comme je vous l'ai dit, comme la carte de ce matin le disait, et encore une fois, écoutez votre cœur, écoutez les murmures de votre cœur, il vous guidera bien. Il est beaucoup plus puissant que votre mental. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un merveilleux week-end. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci encore beaucoup de m'avoir suivi. Je vais aller me laver les mains. J'en ai besoin. Et je vous retrouve très vite pour terminer cette toile. Voilà, avec ces codes galactiques. Merci beaucoup et à très vite dans la vibration du cœur.
Ah, je sais pas comment on fait. J'ai jamais vu la vie de la vidéo. Je sais pas. J'ai marqué hier que, en fait, il faut, je pense, sur la page, il doit y avoir un endroit où on peut dire qu'il faut pour voir en priorité, en fait, pour suivre en priorité. J'avais marqué hier, j'avais fait un post hier pour dire que ce serait à 13h30 aujourd'hui. Je l'ai redit dans le petit live de ce matin. Donc, désolé, ce sera en replay. Très bon week-end, Catherine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Et puis, à bientôt dans les vibrations de la toile. Merci à vous, Corinne, d'avoir suivi. Et merci, Gabi. Écoute, je te laisse aller te recoucher parce que je sais que tu travailles de nuit. Et il faut être en forme. Oh, une chose aussi qui m'a fait sourire ce matin. Enfin, ce midi plutôt, vous savez que je ne vais rien vous apprendre avec les gilets jaunes, et il parlait du rassemblement qu'il y avait à Tours, où il craignait, pas à Tours, à Bourges, où il craignait y avoir beaucoup de débordements. Et j'ai entendu l'info comme quoi que c'était plutôt festif, parce que cette manifestation des gilets jaunes se faisait en musique. À très vite, à très bientôt. Je ne suis pas tombée sur la bonne page. Marie-Claire, il n'y a plus que celle-là de page. Les autres, les autres, à part la page sur les plumes, la page sur le tarot psycho-intuitif, j'ai ancré une publication que celle-ci, elle ne sera plus alimentée. Donc cette page, c'est celle-là maintenant qu'il faut suivre. Voilà, j'ai eu plusieurs pages quand je me suis cherchée et tout ça. Maintenant, j'ai trouvé, voilà, c'est cette page qu'il faut suivre et pas une autre. Voilà, merci beaucoup et à très vite.